Une de mes patientes a ramené des gelules d'oignon aujourd'hui pour me demander si c'était bien pour la santé. Donc, qu'est-ce que ça fait pour la santé en fait? Donc, je vais te parler rapidement des bienfaits de l'oignon, de son effet bénéfique, de ce que c'est bien pour le cœur, enfin, pourquoi il faut manger l'oignon tous les jours, quelle quantité. Bref, je vais te parler des bienfaits sur la santé de l'oignon, en gros. Donc, pour commencer, je réponds aux questions. Est-ce que l'oignon est un antioxydant efficace pour la santé? Oui, parce que la formation, bon, déjà, si tu souffres de bronchite chronique, de rhume, de tout ce qui est athérosclérose ou des infections, l'oignon va t'aider, tout comme l'ail. Je t'avais fait une vidéo, je te parlais de l'ail, mais cette fois-ci, il s'agit de l'oignon en fait. Donc, je vais te parler aujourd'hui de son effet anti-inflammatoire. Oui, tu peux trouver dans tous les oignons, parce que là, je suis au rayon, du coup, je suis en train de faire mes courses et je profite pour te montrer. Les propriétés de l'oignon sont aussi anti-inflammatoires. Donc, si tu as mal, des douleurs partout, aux épaules, aux pieds, oui, tu souffres d'arthrite et bien d'autres maladies chroniques, tu peux prendre l'oignon, genre l'oignon, un oignon par jour, et puis ça va t'aider à contribuer à améliorer la santé de ton cœur. Si tu as un mauvais cholestérol, si tu as le diabète, bref, ça va t'aider aussi par ailleurs. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé si l'oignon avait des vertus genre anti-cancer quoi. Et je vais répondre aussi également plusieurs études, parce que là je suis en France, hein, tu sais très bien, je suis ta nutritionniste qui est en France, donc je te parle des recherches de France. Et les études ont souligné qu'une consommation régulière d'oignons limitait les risques de cancer. Donc grâce à des composés soufrés de ces flavonoïdes, on a retrouvé dans l'oignon bien de choses de très puissantes quercétines, les substances cancérigènes dont on a pris et on a examiné, on a vu que oui, c'est bénéfique et ça peut aider à tuer tous les tumeurs, à éliminer les radicaux libres avant même que la tumeur ne se forme, ça élimine. Donc il faut consommer de l'oignon. Et quelqu'un m'a aussi demandé, est-ce que l'oignon est bon pour le cœur? Donc je reviens te dire, surtout l'oignon rouge en fait. Donc si tu regardes là, je cherchais dans le rayon, hein, oui j'ai trouvé. L'oignon rouge est bénéfique en prévention cardiovasculaire. Ça peut être rouge ou jaune aussi, hein. Donc c'est riche en polyphénol, des composés antioxydants et anti-inflammatoires. Ça protège tes artères et puis ça pourrait t'aider à normaliser tes taux sanguins en sucre. Donc tu sais très bien que tout ce qui est d'hypercholestérolémie, c'est des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire ou le diabète. Donc en consommant un certain taux d'oignons par jour, ceci pourrait t'aider à prévenir tout ce qui est des pathologies cardiaques. Et puis je réponds aussi à la question qui voulait savoir quels sont les bienfaits de l'oignon pour l'organisme. L'oignon a des bienfaits pour la santé, c'est en général, que tu sois malade ou pas, ça va te préserver, oui, ça va te protéger, comme je parlais, contre les radicaux libres. Donc ça va t'aider à éliminer tout ce qui peut gangréner, tout ce qui peut ramener, tout ce qui peut faire pour se proliférer des cellules qui peuvent être potentiellement cancérigènes. Et puis ça va t'aider à freiner par rapport au vieillissement de tes cellules, et puis ça va t'aider à diminuer tout ce qui est de certains cancers, et ça va t'aider à avoir un bon fonctionnement de ton système immunitaire et de ton cerveau. Oui, en parlant du cerveau, l'oignon est bien pour ton cerveau. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-il bon de manger les oignons tous les jours? Est-ce que l'oignon est bien pour le cerveau? Je réitère que consommer l'oignon tous les jours, oui, ça peut t'aider à limiter beaucoup de maladies dont je ne citerai même pas dans cette vidéo, tellement c'est incroyable ces vertus. Mais pour y arriver, je parle toujours d'une alimentation variée, équilibrée. Tu dois intégrer l'oignon dans ton alimentation et essayer de manger l'oignon, que ce soit blanc, jaune, rouge, bref, tu dois consommer de l'oignon. Et puis quelqu'un m'a aussi demandé, est-ce que c'est bien de manger les oignons crus ou cuits? Je vais revenir à la question et je vais te dire que en consommant l'oignon de façon crue, tu vas consommer toutes les vitamines qui s'y trouvent, et en mangeant cuit, c'est vrai qu'il reste des éléments, mais les éléments thermosensibles, ils disparaîtront à la cuisson. Donc je recommande surtout manger ton oignon cru. Et puis quelqu'un m'a aussi demandé, est-ce que l'oignon fait perdre du ventre? Parce qu'il y avait plusieurs scoops qui disaient que en prenant de l'oignon et voilà, on fait comme une infusion, une tisane d'oignon. Oui, je vais te dire que l'oignon aide à mieux brûler les graisses. Oui,
toujours avec une action au niveau de nos gènes, parce que ça va jouer sur ton système immunitaire, ça va te rendre fort, ça va stimuler ton métabolisme et ça va te permettre de mincir durablement, mais parce que ça va permettre que ton corps fonctionne mieux. Et l'ail est également un super ami pour la perte de graisse. D'ailleurs, je t'ai dit, parce que l'ail, tu ne peux même pas savoir, l'ail soigne presque tout. Et revois, pas chercher ma vidéo dont j'avais fait par rapport à l'ail, les vertus de l'ail. Tu tapes Sandrine Grandjean, nutritionniste, et puis tu vas retrouver sur les vertus de l'ail tout ce qu'il faut faire par rapport à l'ail. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle quantité d'oignons par jour. Donc, l'oignon se mange, je vais dire, de préférence cru, comme je t'ai dit. Et puis, tu dois manger un oignon par jour pour avoir plus d'efficacité. D'accord? Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner. Fais-moi signe que ça te plaît. Et il y a bien d'autres vertus, hein, dont déjà, je vais encore parcourir la carte d'identité d'oignon. Et je vais te dire, en gros, tout ce que l'oignon contient. Donc, je vais te parler de son intérêt nutritionnel. Donc, si tu es encore à cette partie, tu vas bénéficier de bien de choses. Donc, je vais te dire, l'oignon contient du cobalt qui joue un rôle contre l'anémie. L'oignon contient du fluor qui joue un rôle sur la prévention de la carie dentaire. Donc, c'est bien pour tes enfants et toi-même. Le sélénium. Ah oui, tu as déjà forcément entendu parler du sélénium. L'oignon est l'un des végétaux les plus riches en sélénium. Donc, consomme de l'oignon quand il te manque du sélénium. Quand tu as les cheveux cassants, tu sais très bien les vertus par rapport aux cheveux. Donc, tu peux même frotter sur tes cheveux, ça va marcher aussi. Le zinc, la vitamine E, la vitamine C, les caroténoïdes, autant pour moi, les flavonoïdes, dont l'oignon a démontré toute son efficacité dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. L'oignon contient du soufre. Oui, ça a une action anti-infectieuse et anti-rhumatismale. Donc, tu vas retrouver les enzymes dans l'oignon qui sont favorables contre le cancer. Ça contient des fibres. Donc, par rapport au cholestérol, aux triglycérides, tout ça, ça va t'aider à réguler ton transit aussi. Et puis, si tu frottes l'oignon sur tes mains, tu vas remarquer qu'il y a un revêtement gélatineux dans le mucilage qui est discrètement un laxatif. Donc, si tu souffres de constipation, ça va aussi. Donc, les flavonoïdes ont une action fluidifiante pour le sang et évitent la formation des caillots. Donc, si tu as des problèmes de circulation, l'oignon va t'aider aussi. Les fructosanes, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des fructosanes, c'est des glucides contenus dans l'oignon. Donc, ça va t'aider à faire un bon rapport avec ton potassium. C'est où ça joue sur tout ce qui est d'hypertension. Donc, pour mon patient qui a ramené des gélules d'oignon, oui, c'est bien si tu vis dans une région où tu ne trouves pas d'oignon frais, tu peux toujours profiter de l'oignon en gélule. Mais si tu parviens à trouver tout ce qui est frais dans ton rayon au magasin, je pense qu'il est préférable de consommer ton oignon cru. Donc, tu vas choisir toi-même, suivant les goûts, parce que plus ou moins, tu vas avoir l'oignon qui contient plus ou moins du fructosane. Plus l'oignon aura un goût légèrement sucré, plus il y aura du fructosane. Donc, à toi de voir et le goût. Donc, ça te plaît en fait. Donc, tu m'en diras sur la vidéo. Et les minéraux qu'il renferme permettent d'alcaliniser le sang. Donc, ça va tuer tout ce qui est d'acidité dans ton sang qui cause l'inflammation. C'est pour ça que ça t'aide par rapport à ton arthrite, par rapport aux inflammations, des douleurs aux genoux, des douleurs aux épaules, les douleurs partout. Ça va t'aider. Donc, ça va t'aider à réduire toute acidité dans ton corps et diminuer la déminéralisation osseuse. Voilà. Dans les gens, parfois, tu atteins un certain âge et tu t'en rends compte que malgré tout ce que tu fais, tu vas continuer à avoir plein d'os qui se cassent. Même si tu fais juste le ménage, allez, tu as les os qui se cassent, tu ne comprends rien. Tout le temps, tu es aux urgences. Alors, consomme de l'oignon, hein, et rajoute de l'ail aussi parce que ça va t'aider en synergie avec de l'ail à lutter contre la déminéralisation osseuse. Donc, malgré son goût sucré, l'oignon va diminuer le taux de glucose dans ton sang plutôt. Donc, n'aie pas peur de choisir même l'oignon sucré. Parce que ça, dans le sang, là, il y a les composés soufrés qui vont agir aussi et qui ont un rôle.
Donc l'oignon est particulièrement destiné aux personnes qui souffrent du cancer. Moi je recommande mes patients qui sont en chimiothérapie par exemple, je les recommande de l'oignon. Et puis ceux qui sont constipés, c'est la moindre des choses, consommer, croque de l'oignon et viens m'en dire en commentaire, d'accord? Donc je ne t'ai pas présenté en fait, mais je pense que tu me connais déjà. Je suis ta nutritionniste et je suis là pour toi. À bientôt.